Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous, c'est tout simplement le concept du défi 30 jours. Alors le concept du défi 30 jours, ça a été inventé par un blogueur américain célèbre qui s'appelle Steve Pavlina et qui, avant d'être un blogueur dans le développement personnel, était un développeur dans le domaine des jeux en fait, et il a vendu ce qu'on appelle des shareware. Qu'est-ce que c'est que des shareware? Bien, ce sont des jeux qu'on peut télécharger sur internet et qu'on peut tester gratuitement pendant 30 jours. Et au bout de 30 jours, si le logiciel nous a plu, eh bien on peut l'acheter, et si il nous a pas plu, eh bien on arrête de l'utiliser tout simplement et on l'achète pas. Et il s'est dit, mais attendez, c'est un super concept, on peut essayer les logiciels gratuitement pendant 30 jours. Pourquoi on n'appliquerait pas ce concept à tous les projets, toutes les activités qui pourraient potentiellement nous intéresser. C'est-à-dire que par exemple, j'en sais rien, si vous voulez vous mettre à un sport comme l'escrime, la natation ou la plongée, ou que vous voulez mettre en place une nouvelle habitude comme méditer 5 minutes par jour, ou que vous voulez faire une séance de sport par jour, pourquoi ne pas tester pendant 30 jours pour voir si ça vous va ou pas? En fait, il y a pas mal d'avantages à cette approche. Le premier avantage, c'est que, vous vous mettez pas la pression. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, pendant 30 jours, je vais faire cette activité tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça dépend de l'activité. Et voilà, pas de pression, c'est juste pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, je déciderai si je continue ou pas. Ça vous met moins de pression et du coup, vous allez être davantage motivé à vraiment vous tenir à ce que vous avez décidé, parce que vous allez vous dire, ok, si à un moment vous êtes un petit peu fatigué, vous allez vous dire, ok, bon, c'est pas grave, il me reste encore 2 semaines à tirer, allez, je peux faire un petit effort, continuons, puis comme ça, au bout de 30 jours, je verrai si ça va ou pas. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez utiliser les projets 30 jours pour briser un petit peu les habitudes, briser un petit peu la routine, pour explorer de nouvelles choses. Quelques exemples de projets 30 jours qui sont fun. Tous les soirs, aller dans un endroit différent. Tous les jours, essayer de parler à un étranger. En allant au-delà des banalités, en allant au-delà de simplement demander l'heure. Parler à un étranger. Tous les jours, lisez un chapitre d'un livre que vous connaissez pas. Par exemple, voilà, il y a des tas de possibilités comme ça à vous d'imaginer, mais ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités, puisqu'on se dit, je vais explorer ça pendant 30 jours, puis on verra. Et la troisième chose, c'est que si vous voulez mettre en place une habitude, eh bien, non seulement vous donnez 30 jours, ça vous enlève un petit peu de pression, mais que vous allez pouvoir tester réellement. Si ça vous plaît, et qu'au bout de 30 jours, vous vous rendez compte que finalement quelque chose, vous avez décidé de faire une séance de sport par jour, que finalement ça vous plaît et que c'est pas si dur, vous continuez. Si vous dites, oh non, finalement, non, c'est pas pour moi, c'est trop fatigant, après j'arrive crevé au boulot, etc., vous arrêtez. Mais ce qui est bien, c'est que typiquement, si vous arrivez à tenir pendant 30 jours sur quelque chose, ça devient déjà une habitude et c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose. Et donc c'est une manière aussi de se constituer des bonnes habitudes, des habitudes qui nous avancent vers nos objectifs, qui nous apportent quelque chose au niveau de la santé, de l'énergie, de l'état d'esprit, etc. Donc, il y a vraiment plein de bonnes raisons d'utiliser ce concept de projet 30 jours. Moi, ce que j'aimerais que vous fassiez là, pendant cette vidéo, c'est vous demander qu'est-ce que je pourrais tester pendant 30 jours qui est intéressant? Qu'est-ce que je pourrais tester comme chose qui brise un peu la routine ou une activité que j'ai toujours voulu démarrer, que j'ai jamais pris le temps de démarrer? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Ça peut être des choses toutes simples, comme ne serait-ce que méditer 5 minutes par jour ou écouter pendant une demi-heure par jour un podcast ou un cours audio pour apprendre une langue étrangère. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Alors, ce que je vais vous demander de faire, en fait, tout simplement, prenez quelques instants pour réfléchir à ça et mettez-moi en dessous dans les commentaires, l'activité que vous allez tester, le projet que vous allez mettre en route pendant ces fameux 30 jours. Ça sera très intéressant de voir les commentaires de tout le monde. Peut-être que ça créera un petit peu d'émulation, peut-être que ça va donner des idées un petit peu à tout le monde, donc ça va être très intéressant. Donc, je compte sur vous. Prenez quelques instants et mettez-moi juste en dessous de cette vidéo, le projet dans lequel vous allez vous lancer ou l'activité que vous allez tester pendant 30 jours. Voilà. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback, donc cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo juste en dessous, cliquez sur j'aime pas si vous n'avez pas aimé, et n'oubliez pas, vous pouvez suivre les prochaines vidéos en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en haut à droite de cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à demain pour la prochaine, au revoir.